Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver. Namasté. C'est parti pour un nouveau tirage sur notre pyramide énergétique et j'espère que vous allez bien. Nous allons tout de suite commencer avec le petit Lenormand et voir les 4 énergies principales pour commencer. Alors, ah oui, d'abord, je dois faire la coupe, la fameuse coupe. Alors, nous avons l'enfant représenté par le petit garçon, parce qu'il y a aussi la petite fille dans ce petit Lenormand celtique, et les poissons, ici représentés par des saumons qui remontent la rivière. Alors, une période peut-être de nostalgie où on retrouve certaines impressions, peut-être l'évocation de souvenirs pour certains. Également, peut-être retrouver certaines valeurs ou certaines choses qui nous faisaient du bien quand on était plus jeune, enfant ou même après, et que l'on retrouve également. Avec les poissons, on a aussi une notion de gain, de gains plus ou moins importants, peut-être aussi revenir à une chose, puisque là les saumons reviennent vers leur lieu de naissance, ils retournent à leur lieu de naissance, peut-être retourner à une pratique que l'on avait avant et qui fonctionnait bien. Alors cela peut être quelque chose que l'on faisait d'habitude, ça peut être une pratique sportive, ça peut être également une façon de travailler, de s'occuper, bref, quelque chose qui fonctionnait bien et que l'on a envie de recommencer, de reprendre d'une certaine façon. Voilà, donc plutôt comme un retour aux sources qui fait du bien et qui inspire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, nous allons voir à présent ce que donne donc nos énergies. Nous avons ici le feu. J'avais mis un bracelet mais je l'enlève, il me gêne. Le feu, la terre, l'air et l'eau. Le feu, la terre, l'air et l'eau. Donc l'énergie du feu. Alors ici nous avons le serpent. Alors dans ce jeu celtique, il y a 2 serpents. Il y a le serpent qui montre un ennemi et il y a le serpent qui montre une mue. Ici, c'est celui qui est en train de perdre sa vieille peau, de se transformer et qui va confiant vers l'avenir dans sa nouvelle peau. Il est magnifique ce beau serpent et en plus de ça, on a une belle lune en arrière-plan qui montre ce processus de transformation positif. Donc, toute l'énergie que vous avez en vous, elle est en train de se déployer doucement mais sûrement vers le mieux. Une belle énergie qui va aider à concrétiser ensuite des choses en votre âme, mais également dans votre quotidien. Nous avons ici les hiboux, les oiseaux, avec le Lenormand celtique, on a 3 types de cartes pour les oiseaux. Donc ici on va évoquer la sagesse, la prise de recul, le fait de bien marquer les étapes d'une chose qu'on est en train de faire. Alors il peut s'agir d'un travail qu'on nous a demandé de faire, il peut s'agir de quelque chose que vous êtes en train de faire, soit chez vous, soit un projet, qu'il s'agisse d'un projet on me dit de mariage, pourquoi pas de mariage, la construction d'un foyer par exemple, avec des avis, des aides aussi de gens déjà expérimentés, et puis aussi donc projet professionnel, j'ai le mot start-up aussi qui me vient, bref tout un tas de projets que l'on fait avancer petit à petit et on n'est pas tout seul. Donc ça, c'est vraiment très bon. Donc il peut s'agir de n'importe quel projet à concrétiser. Je parlais de sport tout à l'heure avec la coupe, c'est peut-être ça aussi. Dans l'air, l'énergie de l'air, nous avons
les nouvelles, donc avec cette cavalière qui arrive au pas. On a également le cavalier qui lui arrive au galop de la gauche, d'ailleurs, là elle vient de la droite. Donc, allant de la droite vers la gauche, on retrouve cette notion de retour en arrière quelque part, hein, peut-être donc ces souvenirs, revenir à certaines choses qui nous convenaient avant, ça c'est possible. Il est possible aussi que vous ayez des nouvelles d'une personne du passé que vous n'avez pas vue ou entendue depuis longtemps. Et puis, quelque chose de neuf arrive, j'allais dire qui vient du futur, mais en fait quelque chose qui concerne vos projets et que là, vous allez pouvoir entrevoir de façon plus concrétisable. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, apparemment, vous avez un accord très positif concernant un projet que vous êtes en train de réaliser. Et puis, donc, dans l'énergie de l'eau, des sentiments, des ressentis, de la médiumnité, nous avons la femme. Alors ici, c'est la femme aristocrate. On a également la femme du peuple hein, dans ce jeu, pareil pour les hommes. Donc, celle-ci équivaut à l'impératrice ou aux reines hein, dans le tarot. Donc c'est la femme qui décide, qui parle, qui veille également hein, sur son entourage. On voit que comme l'impératrice, elle est enceinte, donc c'est une mère qui veille, hein, en tout cas. Voilà, donc en fait, on sent beaucoup de bonté envers vous-même et envers les autres. Vous attirez la sympathie, on est là pour vous soutenir également et on a confiance en votre force de caractère et en votre amitié et votre amour réel, fidèle et en votre loyauté aussi. Alors on va voir à présent la ligne avec le corps, un beau soleil sur le corps, l'esprit et l'âme. Ah, alors il y a des souris sur l'âme. J'ai envie d'en rajouter une quand même. Oui, alors voilà. Alors les souris et le serpent sur l'âme. Donc, je commence tout de suite par l'âme parce que là, on sent des préoccupations. Donc, des préoccupations par rapport à des ennuis passés. Vous avez peur peut-être qu'en faisant une chose, vous retrouviez une certaine personne, peut-être une personne qui était un peu votre ennemi au travail, par exemple. Voilà. Bon, ben là, on a la carte de l'homme du peuple qui intervient. Donc, je laisse mes souris, je mets ces deux-là sur le côté. Donc, en ce qui concerne le corps, donc on voyait la transformation. Le corps est aussi, hein, bien entendu, tout ce qui se, bien entendu, tout ce qui se construit. On a un beau soleil là-dessus. Donc, la sphère familiale vit plutôt de très bons moments. Le corps, l'esprit, là on a une notion de voyage et de lenteur, donc on laisse aller son imagination, également on prend son temps dans la concrétisation de projets, on ne rate pas les étapes. Et alors concernant l'âme, alors il y a des peurs qui restent ancrées, alors à plusieurs niveaux, comme je disais, peut-être la peur de retrouver un ancien ennemi. Il y a également, bon là pour certaines personnes, alors là c'est pas la majorité, mais là dans une histoire de triangle amoureux, ça concerne un homme, il y a une femme loyale et une femme mauvaise, hein, une briseuse de ménage ou quelque chose comme cela, hein, qui apparaît. Sinon, symboliquement aussi, on a la peur de l'échec parce qu'on a été trahi dans le passé et on a peur que cela recommence. Et on a absolument besoin de prouver à son masculin intérieur, à sa partie masculine intérieure qu'on est capable de se réaliser. Le féminin ici, il est très développé, c'est le féminin aristocratique, il est bien posé. Mais certaines personnes ont encore eu du mal à se réaliser peut-être socialement et donc on vient conforter cette partie yang masculine
voilà, hein, pas yin mais yang, masculine, lui dire mais si tu peux le faire, simplement il faut dépasser tes peurs, tes doutes, et puis bien entendu, quand les choses marchent, eh ben, ça déplaît souvent à d'autres, alors soit des ennemis, soit des jaloux, soit alors on voit revenir ou venir à soi des gens qui veulent profiter de la situation. Mais le conseil, en fait, ce serait de ne pas trop mettre d'importance dans nos pensées sur ce qui pourrait arriver de mal, mais plutôt de regarder le verre à moitié plein et de se dire, voilà, je suis capable de faire passer depuis mes rêves les choses dans la réalité. Ça va demander énormément de travail, énormément de courage, mais vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes entouré. Voilà, donc des idées qui viennent au fur et à mesure, hein, au fil du temps, et des gens qui croient en vous et un climat familial quand même qui vous soutient, qui est là. Les gens vous aiment, que vous réussissiez ou que vous ayez des échecs, vous devez en être assuré. Alors, dans la partie la moins faste, la maisonnée dans son ensemble a de l'importance, peut-être un petit peu trop parfois, peut-être qu'il y a un sentiment d'étouffement à être trop à la maison, d'où peut-être le besoin de s'évader aussi, hein, par l'esprit, d'où une imagination débordante aussi. La partie positive, c'est que votre foyer, c'est votre ancrage. Donc vous pouvez toujours trouver le soutien nécessaire parmi les gens qui vous aiment. Essayez de sortir un peu plus. Peut-être même que physiquement, vous aurez besoin de vous déplacer un peu plus, hein, pour simplement pour votre santé. Hein, voilà, être moins reclus. Au moins sortir un peu tous les jours pour ceux qui n'en ont plus l'habitude, de façon à retrouver un équilibre, et même, c'est tout bête, hein, mais à pallier le manque de vitamine D en se mettant un peu plus au soleil chaque jour, simplement en marchant et en laissant venir les rayons du soleil sur soi, les bras, le visage, etc. Hein, voilà, tout simplement. Donc en fait, le bas qui blesse ici dans ce tirage, c'est plutôt des peurs d'avoir à nouveau de la malchance, mais sinon dans l'ensemble on vous sent très enthousiaste. Et puis donc la conclusion ici, donc là on a notre pique-nique, hein, qui équivaut à un temps de pause, donc savoir se donner des temps de pause. Également, donc on a l'évocation de la convivialité avec ce magnifique pique-nique et cette corne d'abondance. On évoque le jardin, donc n'hésitez pas à garder le contact ou reprendre le contact avec des personnes qui vont dans votre sens, qui sont sympas, hein, voilà, à nouer aussi de nouvelles alliances, de nouveaux contrats, de choses comme ça. Mais surtout, comme on a ce caractère de pique-nique ici, plutôt pensez à vous divertir peut-être un peu aussi, de façon à prendre du recul par rapport à toute la charge de travail que vous pourriez vous donner à faire. Voilà. Donc, dans l'ensemble, c'est plutôt un bon tirage. Donc, tout de même, si vous deviez vous méfier de quelqu'un, ne lui donnez pas plus d'importance qu'il ou elle en a, parce que ça vient vraiment des peurs que certaines choses se reproduisent, comme je le disais. Voilà. Et puis donc des soucis du quotidien, des choses qui nous bouffent un petit peu de notre temps, de notre énergie tous les jours, savoir justement les appréhender d'une autre façon et pouvoir s'en débarrasser au bout d'un moment. Hein. Alors on va tirer une carte du tarot. J'en ai une qui vient de tomber. C'est le 7 de Pentacle. Donc là, on voit la personne qui travaille beaucoup, qui est éreintée à la fin de la journée. Donc, effectivement, hein, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Et je vais en rajouter une, hein, mais comme elle est tombée au moment où je commençais à battre le jeu, je ne pouvais pas la remettre sans la regarder. Donc ici, on sent beaucoup d'efforts, beaucoup de travail.
Vous voyez, là, on a quand même deux personnages qui tiennent un objet agricole, une bêche, je crois bien, et ça porte ses fruits, mais il ne faut pas que cela soit au détriment de votre morale ou de votre santé. Donc, il faut que vous preniez des temps de pause, hein, de convivialité d'une façon ou d'une autre pour vous. Et ben, celle-ci est tombée également, décidément, j'ai pas vraiment eu le temps de les battre devant vous. Avec le 10 de bâton, on a cette notion que justement, bon ben, on a beaucoup travaillé, mais on apporte une nouvelle énergie et on gagne quand même les fruits de son labeur. Alors ça pourra prendre un peu de temps en fonction des personnes. Les personnes qui ont un travail intellectuel vont peut-être mettre un peu plus de temps, d'où un risque de fatigue possible. Hein. Les personnes qui travaillent dans des choses pratiques, donc soit les services, soit qui ont des travaux manuels, donc il y a de nouvelles embauches en perspective, et puis également il y a des périodes, alors là je pense aussi aux gens qui vont faire des travaux saisonniers, hein, des périodes où on va vous demander beaucoup de travail assez intense sur une courte durée pour certains. Voilà. Et puis ben écoutez, je vais en tirer une troisième, alors je vais battre le jeu devant vous. Mais il n'y a pas de hasard, hein, le travail paye. Hein, et là, j'en tire une autre. Voilà. Avec le 4 d'épée, on vous dit que par rapport à certains conflits, il est bon et effectivement hein, de battre en retraite. Donc, je pense à ces soucis et à ces craintes. De vous mettre en retrait, pourquoi pas, hein, de prendre 1 ou 2 jours de repos, de faire des choses qui vous plaisent. On avait l'enfant dans la coupe, peut-être prendre plus de temps à consacrer plus de temps à des activités avec vos enfants si vous en avez. Et puis sinon, simplement vous reposer, vous relaxer, lire un bouquin, méditer, regarder un bon film. Voilà, mais prendre du recul parce que certains ont peur et peut-être que la peur justement vous retarderait, ce serait embêtant. Il ne faudrait pas être retardé à cause des appréhensions, hein, tout simplement. Voilà. Donc, on sent quand même que vous êtes bien décidé à y aller. Et là, décidément, ça n'arrête pas. J'ai encore, pendant que je rangeais le jeu, une autre est tombée. Donc là, c'est le valet d'épée qui, justement, hein, vous aide. Alors le valet d'épée, il peut être parfois vu comme un espion, c'est quelqu'un de très intelligent. Également avec les valets, on recommence un nouveau cycle, on a une nouvelle énergie. Donc ce qui est formidable, c'est que là en fait, avec cette notion d'intelligence dans le sens espionnage, intelligence aussi dans le sens large, c'est que l'on sait parer n'importe quel ennui à l'avance parce qu'on a déjà une expérience, on a déjà un savoir. Donc vous pouvez aussi recommencer une chose que vous n'aviez pas faite depuis longtemps ou commencer quelque chose de nouveau en étant déjà bien préparé. Cela, cependant, hein, il faut avoir été en mesure de prendre assez de recul et de se reposer au préalable. Voilà, donc je vais les poser ici. Voilà, et donc on va voir avec l'oracle des animaux de pouvoir. Alors toutes les cartes sont décrites hein, sous la vidéo. Alors on en revient donc à notre tirage. Donc pour conclure hein, cette belle énergie, nous avons la tortue. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Donc on rejoint ici
notre jolie carte avec les chouettes. J'ai dit des hiboux tout à l'heure, mais en fait il s'agit de chouettes. Voilà, de chouettes effraies, je crois. Je ne suis pas sûre. Et donc je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Donc, bien entendu, la sagesse des gens d'expérience. Ici, on voit un jeune homme qui a du mal et un homme âgé qui, par l'expérience, y est arrivé. Et puis également, bien entendu, vos guides, les êtres que vous avez aimés qui sont passés de l'autre côté, qui veillent sur vous aussi. Voilà, toutes ces personnes, vous pouvez vous adresser à elles par la pensée, leur demander un signe également. Voilà. Mais en tout cas, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré, vous avez un beau soleil sur vous et c'est l'essentiel. Voilà, donc je vous remercie. Si vous pouviez partager avec des gens que vous connaissez ou sur vos réseaux, cela m'aiderait beaucoup parce que j'ai besoin moralement déjà pour commencer plus qu'autre chose pour continuer de me sentir aussi vue. Voilà. Ces derniers temps, je n'ai pas été autant vernie que les mois précédents, mais ça, c'est la vie. Mais en tout cas, voilà, je remercie les personnes présentes, les nouveaux arrivés, les personnes qui s'abonnent. Si c'est le cas, mettez bien la clochette pour être prévenu quand il y a un nouveau tirage en ligne. Et puis, je vous embrasse très très fort et donc à très bientôt. Au revoir.